se référer au peuple, aux forces vives du pays. Bon, quand je dis peuple, c'est encore un autre problème. Parce que on ne peut pas continuer à gérer le pays sans l'adhésion, sans la participation du peuple. Bien salut à tout le monde. Merci parce que vous connectez avec Channel Wesley Jean Lélé Online. Merci parce que toujours là avec nous. Toujours prend plaisir pour capable regarder contenu nous pour capable partager, commenter. Et si vous pouvez abonner avec Channel ça, pas oublier faire ça puisque nous là pour capable servir pour capable porter pour de contenu qui a toujours fait plaisir, de vidéos qui a toujours important pour capable permettre que vous trois jours avec ça qui passé dans le pays d'Haïti tant qu'à l'étranger. Non pas monsieur Wesley Jean. En fait, gagne monsieur ça qui c'est ancien premier ministre dans le pays d'Haïti qui c'est Evans Paul qui gonçu dans Kaplim qui lui-même ça fait longtemps que nous battons d'elle même si à chaque période que toujours qu'on a parlé dans ça qui pour avec politique pays d'Haïti pour ça qui pour avec crise pays d'Haïti il toujours intervenu pour qu'il capable placer Moli dans une série de circonstances très spéciales. L'État a intervenu dans un journal sous Radio Télémétropole côté que il a fait le point sur ça qui gagne pour avec crise que nous la donne actuellement là. Une crise qui vraiment multiple avec des cyclones qui non seulement actuellement a battu pays qui a frappé pays par rapport avec un pile la pluie qui a tombé, c'est que situation mauvais temps ça a vraiment inquiété le pays avec crise multidimensionnelle que nous confronté chaque jour qui c'est question insécurité ça qui vraiment a brassé le pays qui vraiment rend haïtien vraiment paralysé dans le pays parce que yo bloqué à plusieurs niveaux parce que gang yo vraiment rend la vie peuple là vraiment difficile et même semblé impossible dans le pays. Situation très compliquée alors que il est question des élections qui sont donc en train de prôner partout en Haïti et même à travers diaspora c'est que tout n'a attendre à qu'il est que élection a capable fait si que la possible dans le pays c'est qu'un pile parler a fait un pile critique un pile considération un pile opinion un pile proposition en fait c'est que monsieur ça qui lui-même c'est Evans Paul Di Kaplim lui fait connaître que c'est seul peuple là qui était capable chita ensemble dans une conférence dans une sorte de rassemblement pour que tu capable définir qui meilleure alternative pour qu'il ne sortir dans la crise nous là. Il ne faut pas le temps d'elle qu'il même été intervenu, je te dis là dans micro la presse pour qu'il te parler de situation qui gagne là, c'est qu'il te fait un pile l'autre déclaration importante sur ça qui est avec cette élection par rapport avec expérience dans la politique, il te dit un pile bagaille. Je crois que l'important pour capable attendre Evans Paul par rapport avec un pile déclaration qu'il fait surtout en ce qui a avec question légitimité, monde ça qui là c'est CPT et puis gouvernement qui là pour que nous capable comprendre dans quel niveau que crise politique là aiguë dans le pays à le moment ça. Nous saluons encore une fois, restez connectés avec Channel Wesley Jean Lélé Online. Monsieur Paul, bonsoir. Un honneur de vous recevoir. Toujours un plaisir, un honneur de partager le podium avec toi. Le référendum constitutionnel ne se tiendra plus. Les élections doivent se tenir selon les autorités sous l'égide de la Constitution de 1987. Est-ce une décision qui vous a surpris? C'est une décision compliquée. Parce que quand on parle de transition, c'est une étape d'une situation à une autre. Normalement, on devrait avoir une seule transition. La transition de la dictature vers la démocratie. Et ce que nous appelons des gouvernements de transition sont, à mon avis, des gouvernements éphémères, mais pas de véritable gouvernement de transition. Étant donné que nous sommes dans une crise qui persiste, une crise qui existe depuis très longtemps, il fallait régler un certain nombre de problèmes, comme la réforme constitutionnelle, parce qu'il y a un problème de constitution. Il y avait un problème de gouvernance politique engendré par certaines défaillances de la Constitution en vigueur. Alors il fallait profiter de cette ambiance de gouvernement éphémère, de gouvernement de mission ou bien de gouvernement de direction pour adresser ce problème. Malheureusement, le problème n'a pas été adressé. Et ça crée un grand vide. Et ce n'est pas le seul problème qui n'a pas été adressé. On n'a pas pu organiser la conférence nationale qui a été inscrite dans l'agenda de l'actuel gouvernement. Alors, c'est encore la persistance de
la grave crise sociétale. Alors, vous aviez parlé plutôt de gouvernement éphémère. Vous ne voulez pas l'appeler gouvernement de transition. Qu'est-ce que devrait avoir justement un gouvernement pour l'appeler transition ou cette catégorisation d'éphémère? Pourquoi? Alors... Bon, transition, c'est d'une situation à une autre. De la dictature à la démocratie, on devait avoir un seul gouvernement de transition en 1986-88. C'est-à-dire après le départ de la dictature des Duvalier. Maintenant, on a multiplié de situations de politique avec des gouvernements dénommés gouvernements de transition, mais en la vérité, ce sont des gouvernements éphémères. Ces transitions vers quoi? On n'a pas de stabilité politique, on n'a pas de véritable alternance politique. Alors, on pouvait même les appeler des gouvernements de crise. Et là, nous sommes face à ce constat de crise, et même le gouvernement de crise n'arrive pas à faire face convenablement à la crise, parce qu'il fallait pouvoir adresser des problèmes fondamentaux, comme le problème de la Constitution. Étant donné que le gouvernement n'a pas de légitimité, c'était nécessaire d'organiser la conférence nationale. Voilà pourquoi au niveau du Forum des anciens premiers ministres, nous proposons la tenue des assises démocratiques pour trouver un mécanisme, une certaine cohésion capable de conduire le pays vers une nouvelle direction, disons mieux, une bonne direction. Alors, il faut dire que les autorités prévoient de publier un calendrier électoral sous peu. Entre-temps, nous attendons. Vous avez évoqué la Constitution de 1987 qui justement crée... Il y a certains problèmes qui devraient être résolus, mais là, il est clair qu'il n'y aura pas de référendum constitutionnel. Est-ce que le fait d'organiser les élections sous l'égide de la Constitution 1987 amendée va créer davantage de problèmes? Je ne souhaite pas, mais c'est dans l'ordre des choses possibles, étant donné que cette Constitution a été considérée par un ancien président de la République, René Préval, comme la source des problèmes récents du pays. Les problèmes politiques récents du pays. Parce qu'il y a certaines contradictions. Ce n'est pas la Constitution qui est responsable des problèmes, mais la Constitution ne facilite pas la gouvernance politique susceptible de régler les problèmes. Les problèmes sociaux, les problèmes de cohésion, les contradictions entre les pouvoirs, le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les collectivités territoriales. Il fallait dégager une nouvelle vision pour le pays. Voilà pourquoi je prône maintenant la nécessité d'une nouvelle direction. Et pour trouver cette nouvelle direction, il faut penser à organiser des assises populaires, des assises démocratiques, des assises de consultation pour adopter un mécanisme raisonnable, capable de permettre de trouver une issue rationnelle à cette grave crise qui persiste. Cette issue rationnelle, justement, comment la trouver? Dans des échanges, parce que nous avons une crise de légitimité. Les autorités qui sont là n'ont pas de mandat démocratique, n'ont pas de mandat populaire, il n'y a pas de parlement. Alors maintenant, il faut se référer au peuple, aux forces vives du pays. Bon, quand je dis peuple, c'est encore un autre problème. Parce que on ne peut pas continuer à gérer le pays sans l'adhésion, sans la participation
du peuple. Et la seule façon que le peuple puisse participer, c'est à travers des élections. Mais des élections crédibles, des élections honnêtes. Et c'est là toute la difficulté de la situation actuelle. C'est bien de lancer des élections, mais il faut éviter que les élections ne soient pas, une nouvelle fois, la source de nouvelles crises. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les élections, c'est la priorité, on va dire, de cette population qui souffre, qui a besoin d'un rétablissement sécuritaire? Il faut créer les conditions des élections. On ne peut pas parler d'élections sans sécurité. On ne peut pas parler d'élections sans une certaine assurance. Et nous sommes dans une situation où des milliers de familles vivent dans des camps de misère. On a l'habitude de parler de camps de fortune, mais je préfère utiliser le terme camp de misère parce que c'est vraiment des situations misérables que les gens vivent. Nous sommes dans une période pluvieuse, une période de mauvais temps. Et on peut comprendre la complexité de la situation que vivent ces gens, des mères, des pères de famille, des enfants. Et il faut vraiment comprendre que nous faisons face à une situation désastreuse. Il faut maintenant réfléchir pour donner à ce pays une nouvelle direction. Il faut sortir de cette ambiance de transition interminable et créer la dynamique capable de porter l'espoir et l'espérance à la population haïtienne. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci parce que vous regardez Channel Wesley Jean Lélé Online. C'est toujours un plaisir pour nous porter contenu ça pour vous. Si vous pouvez abonner avec Channel là, abonnez à lui. Et pas oublier peser cloche notification pour pas rater aucune prochaine vidéo que n'a porté pour sur Channel ça. Pas oublier liker, commenter et puis partager contenu nous ou pas regretter.